Hello tout le monde, comment allez-vous en ce lundi 11 mars 2024? Bah écoutez, moi en tout cas, on peut dire que ça va, j'ai tapé la plus grosse sieste de ma vie. J'abuse, j'exagère et je sais que tout le monde s'en fout, mais voilà, j'avais envie de raconter un peu ma life. Ah si, je n'arrête pas d'éternuer aussi depuis hier ce matin, tout ça, ça me saoule. Bref, je suis dans un état, voilà quoi. Mais bref, bon, j'avoue que j'avais pas forcément l'envie de le faire ce tirage parce que c'est un tirage qui est assez risqué pour plusieurs raisons. Mais bon, je prends quand même le risque de le faire. Parce que je sais plus qui m'a demandé, mais on m'avait posé la question par rapport au JO 2024, à savoir si il y aurait possibilité d'un attentat pendant les JO 2024 de Paris. Donc on va aller voir, je vais me servir du Béline. On va aller voir comment ça se passait tout ça, encore une fois. Je vais poser la question autrement. Hein. Faut voir ce que Béline va me dire. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Je vais essayer de me concentrer un peu. Je vais essayer. Ok. Oula. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Alors, j'ai à peine posé la question que j'ai fait exprès de ne pas la poser à voix haute, évidemment. J'ai la carte de la destinée qui vient de sauter. Et en coupe, j'ai quoi? J'ai la carte du procès. Donc, procès, c'est les hostilités, les conflits, les tensions. Entre autres, un milieu austère, un milieu complicado. Et en plus, juste derrière, j'ai quoi? J'ai accident. Donc, pour moi, déjà, là, c'est 3 cartes. Bon, après, c'est une première réponse. Hein. Mais pour moi, ces 3 cartes me parlent... Ah, oh, j'en ai marre. Pour moi, ces 3 cartes nous parlent d'un geste complètement prémédité. On a la destinée. La destinée, c'est vraiment celui qui prend la décision, qui décide de quelque chose, qui fait un choix. Et en fait, ce choix, c'est comme si quand on disait, ouais, c'est toi qui as les clés en main. Bah, en fait, cette personne même, enfin, cette personne, ça peut être un groupe également, mais qui, voilà, décide d'enclencher quelque chose. Et franchement, avec procès et accident, j'ai vraiment la notion de quelque chose, effectivement, qui risque d'arriver, ça c'est sûr et certain, il va se passer un truc qui va créer de très très graves et de très très grosses tensions. Moi, de toute façon, c'est vrai que bon, je m'attendais pas à un truc hyper positif. Après, ça se trouve, je dis de la merde, hein, mais voilà, en tout cas, en première réponse, on a ça. Et c'est vrai que là, il y a une semaine, même pas, si je dis pas de bêtises, voilà, j'étais au boulot, je vous jure, c'est vrai, j'étais au boulot. En plus, on était quasiment en rush, quasiment. Et je vous jure, j'étais en train de canaliser une vision. C'est rare quand ça m'arrive, je canalise plus des messages énergétiques que des visions. Et je voyais comme une espèce d'affolement, un mouvement de foule assez important, pardon, assez intense. Enfin, c'était vraiment, on voyait la panique. Enfin, en tout cas, je voyais la panique, je voyais des gens courir dans tous les sens. Enfin, c'était waouh. Comme si j'étais dans le délire, quoi. Comme si j'étais là, présente, alors que j'étais en plein rush, hein, à ce moment-là. Et je vois déjà des commentaires dire, ouais, mais ça se trouve, c'était par rapport à la notion de ton rush que tu as vécu ça. Ah non, non, des fois en plein rush, j'ai mes antennes, on va dire ça comme ça, qui sont complètement coupées, mais ça, c'est parce que je fais vraiment express pour éviter, entre guillemets, on va dire ça comme ça, d'être dérangée, mais voilà. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à ce moment-là, ouais, je voyais ce mouvement de panique, ce mouvement de foule, donc c'était assez waouh. Mais bref, je vais reposer à nouveau la question, du coup, donc je me reconcentre un minimum. Ok, donc, en couple, on a la famille. Alors, on va voir à peu près ce que ça veut dire. Hein. Ah, punaise. Attends, je vais mettre le jeu là. Ah, je suis... mon Dieu. Oui, la famille représente un groupe. Hein, attention, c'est pas la famille que au sens familial. Hein, attention. Ça parle également d'un groupe. Pour moi, c'est un groupe, une organisation. Je sais pas, j'entends le mot organisation. Ok.
On a famille et on a sagesse. Alors, putain, ça m'énerve parce que je les refait dans les cartes, non, c'est pas grave. Donc, famille, sagesse. En association, pour moi, ça, c'est plus un groupe. Il y a une notion avec la sécurité. On va se sentir, entre guillemets, rassuré. La sagesse nous dit que, oh, de toute façon, on s'y attendait. Et j'ai vraiment cette notion avec on s'y attendait. Donc, ouais, est-ce que ça va confirmer, ça va donner un oui ou non à la question? Voilà. Ok, ici j'ai l'étoile de la femme. Bon, ça représente évidemment une énergie féminine. Ça peut être la Hidalgo, hein, puisqu'elle est la mère de Paris. Ça peut être elle. Hein. Je ne dis pas formellement que c'est elle, mais ça peut la représenter. En tout cas, il s'agit d'une énergie féminine. En difficulté, on a l'élévation. Donc l'élévation, dans les difficultés, ça veut littéralement tout dire. Hein. Ils ont énormément de mal à l'heure actuelle déjà à faire en sorte que ces JO se déroulent de la meilleure des manières. Hein. Mais vraiment, avec tout ce qui arrive, le scandale du dessin qui a, du coup, un pléonasme qui a fait polémique. Il y a eu quoi d'autre les logements étudiants apparemment qui ont été pas vidés, je sais plus ce qui s'est passé, je regarde quasiment plus les infos pour dire. Ah, les infos, je les vois surtout sur les réseaux sociaux, parce que je veux dire par là, je ne regarde plus la télé, mais je les vois passer de temps en temps sur les réseaux. Mais bref, en tout cas, il y a eu le scandale par rapport au logement étudiant. Il y a eu quoi d'autre? Enfin, il y a eu tellement de trucs que ça m'étonne même pas qu'il n'y ait pas forcément d'aboutissement par rapport à ces JO, quoi. C'est compliqué. Les JO, aujourd'hui, du moins l'organisation de ces pseudo-festivités, si on peut appeler ça comme ça, pour moi, est une organisation bâclée, ou du moins va être une organisation complètement bâclée. Déjà, quand on entend le Grand Paris Express, hein, avec la ligne, je sais plus laquelle, je crois que c'est la ligne 15, là, qui en plus passe par chez moi, là, à Nanterre, j'en ai toujours pas vu le bout, hein, pour vous dire, donc voilà. Ok, j'ai l'argent en déclencheur, en élément entre guillemets à venir ou pas, hein, ça peut être aussi un élément du passé, quoi qu'il en soit, c'est une force majeure par rapport à ce tirage. Donc l'argent, c'est les moyens investis déjà bon bah dans ces jeux, hein. La récolte aussi, l'abondance. Ouais, ça nous parle de beaucoup d'abondance et j'irai faire une précision là-bas après. Donc, par rapport à la réponse, c'est pas ouf, hein. Bizarrement, la carte des présents révèle, c'est quasiment, c'est littéralement un oui en fait, hein, puisque j'ai posé la fameuse question hein, que j'ai préféré taire durant la vidéo. Pour moi, les présents, c'est une récompense entre guillemets. Ça va être en fait, j'ai l'impression, oh punaise, oui, ouais. Bon, bah, ça confirme un peu la logique. Alors, attention, je me suis pas servi d'intuition sur ce coup. Je parle pas du tirage à l'heure actuelle, hein, je parle il y a quelques jours aussi. Je me suis mis une logique dans la tête et je pense que je suis pas la seule à me dire que, ouais, bon, en plus, on est en train de me le confirmer. Après, je vais mettre un disclaimer juste après. Pour moi, la carte des présents représente une opportunité réelle, hein, une opportunité. Je m'explique. Il y a quelques jours, je me suis fait la logique que, vu que l'autre Manu va absolument sa guerre avec notre très cher et super Poupou, vu qu'il remarque que les gens et que les peuples commencent enfin à se réveiller, bon, doucement mais sûrement, comme on dit, ça c'est ma devise préférée, je vous jure. Bah, il se dit, il lui faut quelque chose, entre guillemets, pour convaincre. Elle est là. La situation, là, pour moi, ça, c'est une situation qui va arriver. Ça veut dire qu'en fait, là, pour moi, il va y avoir un événement. Il va y avoir un événement qui, pour eux, ça va être une occasion, mais vraiment en or pour les politiques, pour les élites, pour lui, pour Manu. Pour moi, ça va être une occasion en or, donc un prétexte. Pour lui, là pour Manu, ça va être un cadeau. Hein. Ah, ça va être un énorme cadeau, ça va être l'occasion pour lui, c'est l'opportunité de dire, allez hop, on fait la guerre. Je dis, attention, c'est pour ça que je vais émettre le disclaimer maintenant, il n'y aura pas de guerre. Encore une fois, rappelez-vous les 3 cartes que je vous ai montrées en début de tirage.
c'est juste, ça va être juste pour lui une opportunité presque en or, hein, j'ai envie de dire. Oui, vous avez vu, c'est de leur faute, en parlant des Russes, etc. Vous avez vu ce qui se passe, c'est de leur faute. Moi, j'en suis sûre. Du coup, ça va aller manipuler l'opinion publique en disant oui, c'est de la faute aux Russes et machin, nanani, nana. Ils vont. Ce que j'entends, c'est qu'ils peuvent mettre ça sur les pro-Poutine. Hein. Ils peuvent justifier l'événement qui arrive sur un pro-Poutine, etc. Ah, bizarrement, hein. Or que ça se trouve entre guillemets, j'allais dire un truc, mais non, je crois que je vais pas le dire parce que je connais les gens malheureusement. Je connais trop bien l'humain. Ça se trouve, ça sera autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se trouve, ça peut être un banal accident. Ou alors, comme je vous ai dit, ça peut être l'état profond, l'état tout court, qui commandite, euh, n'oubliez pas cette carte, hein, vous allez comprendre, qui commandite littéralement cet acte, cet événement, dans le but de créer une opportunité. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et malheureusement, cette carte est en train de me confirmer une logique que je me suis faite aussi, donc il y a quelques jours, à savoir de trouver un prétexte, une opportunité d'accuser les pro-Poutine en mode, hein, vous avez vu, ils veulent notre peau, ils nous déclarent la guerre, et non, bref, vous avez capté. L'énergie de synthèse nous parle ici de despotisme. Ok, donc le despotisme, c'est les pieds et mains liés, c'est les sacrifices. On nous impose quelque chose. Et je vais aller voir après une petite précision sur cette carte parce qu'elle me paraît bizarre. Ouais, je ressens ici comme une espèce d'empêchement, quelqu'un de quoi, comme une prise d'otage un peu. Je ressens je sais pas, j'ai une notion avec quelqu'un qui est coincé, quelqu'un qui peut pas se délier, qui est pas emprisonné, mais qu'on a attaché, pas menotté non plus, mais il y a une notion avec, comme si quelqu'un était pris en otage. C'est ce que je ressens, hein, je vous le dis, c'est vraiment ce que je ressens. Je vais aller voir quand même une précision déjà sur présent. Donc, s'il vous plaît, les guidous. Bon, voilà, déjà, j'ai la nouvelle carte de procès, qui revient. Voilà, qui confirme ce que je vous disais. Il va y avoir effectivement donc un conflit. Pour eux, ça va être une opportunité en or d'accuser les pro-russes, évidemment. Pour moi, hein. Ça, c'est vraiment le ressenti que j'ai de ce côté-là. Ce tirage vient presque confirmer un des tirages que j'ai fait concernant les JO, que je vous avais dit, il y aurait un événement qui allait arriver. Je vous avais parlé aussi de révélation, je sais, c'est ce qu'on va me dire, je le sens. Il n'y a pas qu'une notion de révélation, hein, il y aura ça aussi. Hein. En gros, il va y avoir plein de choses. Je vous ai dit, les JO, il va se passer des tas de choses, hein, ça réel, mais ça va être entre guillemets plus prépondérant. Mais en tout cas, il va y avoir un gros conflit et ce conflit va être une opportunité du coup pour l'État de dire ouais, vous avez vu, on nous déclare la guerre. Mais voilà, en tout cas, je veux voir l'évolution du despotisme. Non, j'avais dit précision. Ouais, une petite précision. On va aller voir la précision du despotisme après l'évolution. Ok, donc j'ai la renommée. Ouais, c'est quelque chose. Bon, là, il y a une notion avec les médias. Hein, ça va être relayé partout dans le monde. Moi, ici, je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est bizarre. Il y a une déclaration qui va être faite, quelque chose qui va faire énormément de bruit, quelque chose qui va, avec despotisme, on va nous imposer quelque chose. Mais j'ai l'impression que cette notion de prise d'otage, c'est pas juste prise d'otage en mode haut les mains, je te prends en otage, braqué, tu vois, pas dans ce sens-là, mais plus le côté, on va nous imposer un événement, quoi. Ce que je vous disais, pour eux, ça va être une opportunité en or que de dire, allez, je vous l'avais dit, et nanana. Je vous garantis, les gars, ne vous faites pas manipuler par pitié. Écoutez ce tirage avec attention, s'il vous plaît. C'est un conseil. Je dis pas que mon tirage est formel, mais s'il peut permettre au moins d'anticiper les choses, ce sera un miracle. Bref, la renommée, en tout cas, le précise. On va y voir quand même l'évolution de renommée.
Ok, on a le trafic. Donc le trafic nous parle donc de déplacement, de voyage, de mouvement, de négociation, on me dit. Il va y avoir des négociations. Et je vais aller voir plus loin sur trafic. Et on a la nativité. Donc il y a quelque chose de nouveau. Donc pour moi, effectivement, oui, il va se passer quelque chose qui va être un peu dans l'ordre du conflit, quelque chose qui va être dans l'ordre d'une tension un peu, voilà, quoi, un peu compliquée. Ça va faire pas mal de bruit. On va se sentir voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci. On va se sentir un peu piégé. Voilà, il y avait une notion avec le piège, mais j'ai l'impression que ça va se calmer. J'ai une notion avec la négociation et la nativité. Je vais voir l'évolution de nativité. Bon, ok. On a inconstance et retard. Bon, ça confirme déjà ce que je vous disais. Et j'ai campagne santé. Ça confirme complètement ce que je vous disais. Ils vont créer une opportunité. Enfin, ils vont créer. Pour moi, ils vont commanditer un acte pas très cool, hein, sans vouloir partir dans certaines exagérations, pardon. Euh, mais heureusement, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, bon, il y en a qui vont dire, oh là là, ça y est, on va nous déclarer la guerre. Non. Pour moi, c'est commandité. Pour moi, c'est complètement commandité. Et je sais pas pourquoi ici, je vais pas vous mentir, hein, ici, je ressens Manu ou quelqu'un d'autre, hein, ça peut être un de ses ministres aussi, hein, c'est pas forcément Manu, mais en tout cas, je ressens quelqu'un du gouvernement, euh, comment dire, aller peut-être pas forcément là-bas, mais pour moi, je vois une proposition, un accord, je vois pas, alors pas forcément non plus un accord, mais il y a une négociation qui va avoir lieu et ça va donner lieu à quelque chose de nouveau. Donc l'inconstance nous parle bien sûr d'une instabilité merde, vous voyez même pas les cartes. Et et le retard nous parle de patience, de délai. En plus, on a campagne de santé, donc le calme, hein, quelque chose qui se calme. Donc pour moi, on va nous dire ouais, ça y est, on nous déclare la guerre. Or, ce qui est complètement faux, mais tellement faux. Et ici, ça va vouloir se la jouer en héros. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Moi, je vois quelqu'un ici qui va essayer de se la jouer en héros. Ouais, c'est moi qui l'ai calmé la guerre. Et, et inconstance retard indique que l'inconstance, le côté fragile, les revirements de situation, le côté tension, le conflit en lui-même, bon, voilà, j'ai une notion ici d'attente, de patience, j'ai une notion de, comment dire, on peut nous parler ici d'une bombe à retardement, mais il n'y aura pas de bombe à retardement tout court, en fait. Mais c'est ce qu'on va nous faire croire, enfin, en mode, ça va être calme, il se passera rien d'autre. Va juste y avoir, comme j'ai dit, sans doute un prétexte, il va y avoir un truc un peu il va y avoir un truc conflictuel, il va se passer un truc, peut-être un drame, c'est pas impossible, un truc très conflictuel pendant ces JO. Et petit à petit, ce qui va se passer, c'est que là, moi, je vois une négociation en mode genre on fait la paix, viens, vas-y, une nouvelle ère qui va avoir lieu, mais ça va être assez instable, hein. Je vois une certaine instabilité, mais une instabilité, pardon, qui va être bloquée, qui va prendre son temps, en fait, c'est une instabilité qui, au final, il y aura pas d'instabilité, c'est qui va prendre son temps. Je sais pas comment vous expliquer, comment vous dire les termes en soi, mais avec campagne de santé, j'ai vraiment la notion de calme absolu, quoi. Enfin, absolu dans le sens où c'est bon, on peut respirer, on nous a fait peur en mode pour rien, presque. C'est ce que je ressens, c'est vraiment ce que je ressens. Je vais aller voir quand même sur l'étoile de la femme, une petite précision, mine de. Ça, c'est fait. Ok, on a la paix et on a l'intelligence. Donc, pour moi, ça peut être effectivement Hidalgo. Ça peut être elle, hein, puisque bon, il s'agit des JO de sa ville, enfin sa ville qu'elle a transformée en poubelle, mais bon voilà. J'ai la paix. Elle est tranquille. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Elle est tranquille. Hein. Alors elle, franchement, elle fait rien de plus en fait. C'est ce que j'entends. Elle fait rien de plus. Elle a fait ses trucs tranquillou. Hein.
Mais j'ai l'impression qu'on me dit que c'est comme si c'était elle qui avait commandité ça. C'est trop bizarre. Je vais voir quand même une préséance sur argent. J'avais dit que j'allais voir. Donc je vais voir sur argent quand même. Oh, je parle du nez, c'est horrible. Oh là là là, ça me saoule. Ok, donc en coupe, j'ai la carte des nouvelles. Et là, on a sagesse et le hasard. Ok. Ah, je viens de comprendre pourquoi. Ah ouais, en fait, c'est un petit peu comment on appelle ça là, ah, merde, j'ai perdu le nom. D'une pierre deux coups, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, argent, j'ai l'impression qu'il y a une notion avec les finances qui ne vont pas par rapport au JO. C'est comme s'ils avaient dépensé, mais qu'il leur fallait récupérer cet argent. Je sais pas comment expliquer. En fait, ils ont tellement investi que, bah, pour eux, si c'est, alors, je dis pas que les JO vont être annulés. J'ai pas dit ça. J'ai pas du tout la notion qu'ils seront annulés. Ils vont se passer au début. Franchement, le début, moi je l'ai dit, il y aura une cérémonie d'ouverture, je pense. Oui, il y a moyen. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils iront pas forcément au bout. Je sais pas comment expliquer, mais il y a vraiment cette notion-là. Alors, c'est pas impossible qu'ils soient interrompus. En tout cas, ce que je ressens beaucoup et surtout, c'est le côté que au moment où ça va commencer, ou vraiment au début des jeux, c'est là qu'il va se passer le truc, hein, l'événement, le drame, le truc conflictuel, etc. Là, ils vont s'en servir, comme je vous ai dit, comme d'un prétexte, hein, pour dire ouais, on nous déclare la guerre. Or que pas du tout. Alors absolument pas, ça sera du vent. Mais j'ai l'impression que c'est surtout à cause de ça, à cause des dépenses qu'il y a eu par rapport à ces jeux, parce que je vous ai dit, hein, je vous l'ai dit en début de tirage, j'ai une sensation que ce sont des jeux qui vont être bâclés. Ce sont des jeux bâclés. J'ai une notion de bâclage en fait. C'est pas du tout organisé comme ça devrait être organisé, comme l'affiche Le Monde par exemple. Ça n'a strictement rien à voir. Donc en fait, j'ai une notion de prétexte. Et comme je vous ai dit, d'une pierre deux coups, de un pour dire ouais, on nous déclare machin la guerre, blablabla. Et de l'autre côté, juste une espèce de remboursement un peu financier. Enfin, j'ai une notion comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Avec sagesse et hasard, j'ai vraiment une notion comme ça. J'ai vraiment ce côté-là hein, avec sagesse et hasard. Hein. C'est ce que je ressens en tout cas. Il y a ce côté où les dépenses ont été importantes, mais bon, eux ils se disent oh mais de toute façon, il se passera ça, donc de toute manière. Enfin voilà quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Donc pour moi, est-ce qu'il va se passer quelque chose de très dramatique au JO? Oui, mais ce sera pas. Euh, en fait, ce que je ressens, c'est que les gens seront quand même pas idiots. Il y en aura quand même une certaine partie qui vont dire oh là là, attention, c'est les pros. Il y en a qui vont penser que c'est Daesh, évidemment. En tout cas, oui, il va se passer quelque chose, ça c'est certain. Pour moi, je ressens plus comme une espèce d'attaque, un conflit, une attaque, quelque chose un peu hostile. Il va y avoir un truc hostile, mais pour eux, ça va être un prétexte. Pour moi, ils vont le prendre comme une opportunité pour dénoncer. Vous avez capté, quoi. Voilà, voilà. En tout cas, en espérant que ce tirage en vous ait plu, de toute façon, on va surveiller ça comme d'habitude. Puis pourtant j'ai fait une sieste. Comme j'allais dire, en gros, si vous souhaitez une consultation privée, c'est sur ma boutique Etsy, Voyance Loretti. D'ailleurs, hein, tout mon oracle, mes oracles sont tous partis. Hein. Les 10 là, tous vendus. Ça y est, il faut que je réapprovisionne. Je verrai ça d'ici quelques jours. Là, je vais pas tarder à créer l'oracle en version rune. Hein. Version rune, hein, c'est pas genre comme la rune Alguise, etc. Hein. Ça sera ma touche personnelle. Donc voilà, faut juste que je le crée, que je le confectionne comme il se doit. Et dès qu'il est fini, bah, je le mettrai sur ma boutique en ligne Etsy. Je vous fais donc plein de gros bisous, puis surtout prenez soin de vous et encore une chose, merci pour tous vos commentaires, même si je ne réponds pas à tout le monde, ça ne veut pas dire que je ne veux pas, c'est que je vous avoue que des fois j'ai un peu la flemme. Des fois bon il y a des commentaires, j'ai pas forcément besoin d'y mettre une réponse, mais ça ne veut pas dire que je déteste ou que ce soit au contraire, je vous aime tous autant que tous autant les uns que les autres quoi. Franchement je ne fais pas de préférence.
Merci du fond du cœur pour la participation à la chaîne. Merci du fond du cœur pour ce que vous m'apportez au quotidien. Ça me fait trop plaisir. Même les haters en vrai, ils me font rire et ils me font plaisir. Donc, merci infiniment du fond du cœur et du fond de l'âme. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis surtout, prenez soin de vous.